Bonjour et bienvenue sur cette vidéo conseil santé selon la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je vous parle du sommeil. Dormir est essentiel pour notre organisme, encore plus en hiver. En effet, c'est pendant ces périodes de repos que nous rechargeons nos batteries, consolidons notre mémoire et nous gardons notre cerveau au meilleur de sa forme. Donc, pas question de rater une seule heure de sommeil. Mais parfois, nous sommes victimes d'insomnie et nous allons toute la journée puiser dans nos réserves énergétiques. Alors, voici quelques conseils pour des nuits réparatrices, car notre niveau énergétique dépend essentiellement de la qualité de notre sommeil. Pour permettre un endormissement rapide, le corps a besoin d'un tempo régulier. Se coucher et se lever à heure fixe va permettre de générer ce tempo et d'induire des réflexes conditionnés permettant le ralentissement de nos fonctions vitales et ainsi un endormissement rapide. Il est souhaitable, comme souvent, de s'adapter au rythme des saisons. En hiver, préférez un coucher tôt et un lever tardif. C'est la saison où nous devons dormir le plus possible car c'est une saison éprouvante pour notre organisme. Nous devons lutter contre le froid, le soleil est moins présent, donc nous avons une dépense énergétique plus importante. Comme tous les animaux qui hibernent, eh bien, nous allons faire un peu notre marmotte. Au printemps et en été, par contre, on va se coucher tard et se lever tôt. En automne, on se couche tôt et on se lève tôt. Notre corps, en fait, suit le rythme du soleil. Si votre rythme de travail vous le permet, préférez un coucher avant 23 heures et un lever quand le soleil est revenu. Pourquoi se coucher avant 23 heures? Eh bien, parce que le couple vésicule biliaire-foie sont au maximum de leur activité entre 23 heures et 3 heures du matin. Une des fonctions du foie est la régularisation du volume sanguin en fonction de l'activité physique. Lorsque vous êtes en activité physique, le foie va envoyer le sang dans vos muscles afin que ces derniers soient correctement nourris. Pendant le sommeil, lorsque nous sommes immobiles, les muscles n'ont pas besoin d'être nourris, donc le sang retourne au foie et celui-ci va le filtrer. Donc si vous ne dormez pas pendant ce laps de temps, eh bien le travail de filtration et d'épuration ne pourra se faire et votre repos sera de moins bonne qualité. Il faut se coucher le cœur léger, car les émotions peuvent troubler l'esprit et provoquer des troubles du sommeil. Donc, prenez l'habitude de vous coucher l'esprit serein. Si votre travail génère des tensions, du stress, pratiquez à la fin de la journée une activité qui va vous relaxer profondément. Du qigong, de la méditation, du yoga, des relaxations, de la lecture, peu importe l'activité, celle-ci doit vous apporter une réelle détente et vous couper des soucis et des ruminations de la journée. Vous pouvez, juste avant le coucher, aussi pratiquer des automassages sur votre cuir chevelu à l'aide de vos doigts d'avant en arrière en frottant bien votre crâne afin d'éliminer l'excès de yang et ensuite ramener l'énergie dans le bas de votre corps en massant les pieds. On peut aussi s'offrir des bains de pieds relaxants. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire des bains de pieds et comment vous masser les pieds. Il faut se coucher l'estomac vide. Se coucher l'estomac plein ralentit la digestion et ne facilite pas l'endormissement. Pour obtenir un sommeil profond, il faut que les fonctions organiques se mettent en veille.
Si nous nous couchons avant que la digestion soit terminée, eh bien, tous nos organes digestifs vont continuer leur activité et la stagnation des aliments, puisque vous êtes en position couchée, ne va pas aider cette digestion et en plus va provoquer une chaleur interne qui perturbera la qualité de votre repos. Donc l'idéal, c'est de prendre le repas du soir entre 18h et 19h. Par contre, ne sautez pas de repas car vous risqueriez d'avoir des fringales au milieu de la nuit. Quelle est la bonne position pour dormir? Eh bien, la bonne position pour dormir est celle-ci qui est représentée par ce Bouddha. C'est d'être couché sur le côté droit, les genoux semi-pliés et la main droite sous la tête. Pourquoi se coucher sur ce côté droit? Eh bien, parce que la plus grosse partie de notre foie se situe à droite et dans cette position, eh bien, il va se retrouver alors en bas, ce qui va faciliter le retour du flux sanguin vers celui-ci et l'aider dans son travail de filtration. Se coucher sur le côté gauche, par contre, eh bien, dans cette position, c'est votre cœur qui va être en bas et il va se retrouver comprimé par les autres organes, ce qui va générer un stress. Donc, préférez le coucher sur le côté droit. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller toutes les nuits à la même heure? Selon la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe possède une fonction physique et émotionnelle qui se maximise sur un cycle de 2 heures. Si ce cycle est perturbé par un réveil nocturne, cela signifie que vous avez un organe déficient. Sur le tableau suivant, vous pouvez voir les organes qui travaillent selon les cycles de 2 heures. Par exemple, si toutes les nuits vous vous réveillez à 2 heures du matin, eh bien, vous revoyez que c'est le foie qui est concerné et peut-être eh bien, que vous avez des colères refoulées qui va entraver, gêner la fonction de cet organe et donc vous réveiller au milieu de la nuit. Donc, c'est intéressant, si vous vous réveillez régulièrement à la même heure, de regarder quel organe est concerné et quel est son décryptage, quelles sont les émotions qui vont le gêner dans son travail pour pouvoir travailler ou pouvoir faire un travail dessus. Voilà, je vais vous souhaiter maintenant eh bien, de merveilleuses nuits réparatrices. Je vous laisse un petit récapitulatif des différents conseils. C'était Corinne d'Anae Bien-être. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils santé. Au revoir.